Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir ensemble la sixième partie du démontage de l'aquarium. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va! Alors qu'on se retrouve pour cette sixième partie. Donc on va voir un petit peu ensemble dans cette partie-là l'arrêt de la filtration que vous voyez là. Parce que vous voyez il est temps, il y a bientôt plus d'eau dans le compartiment à force de laisser, parce que je peux pas faire autrement, parce qu'il y en avait toujours dans le piège tous les jours, mais bon là tant pis. Je récupérais un petit peu ce qui ramasse à la surface. Donc là, avant de commencer, bien entendu, on regarde un peu si on en voit. Qu'on peut voir là, oui, il est tout petit. Après, bon, ça je m'en fous un peu. Oui, ceux-là, je m'en fous un peu, vous voyez. Si on le voit bien, il y en a des petits ici, oui, il y en a un là encore. Après, voilà. Mais bon, j'essaie d'enlever le maximum que je peux quand même. Comme vous pouvez voir là, il y a encore un escargot qui est en train d'avancer ici. Je sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, oui, juste là, il est. Juste là. Voilà, oui, celui-là, il est encore vivant. Vous voyez, on voit le noir à l'intérieur, regardez. Donc celui-là, il est vivant. Donc voilà, on fait un petit peu le tour quand même encore avant de continuer. Et donc maintenant, première chose à faire, c'est avant de commencer à démonter le filtre. À ne pas oublier, bien entendu, c'est on débranche la pompe et le chauffage. Bien sûr, on ne fait pas ça sans démonter. Parce que déjà, on peut se prendre une décharge en faisant comme ça. Bon, c'est quand même rare maintenant, mais dans le temps, c'est vrai qu'il fallait faire attention. Quand même faire attention quand même des fois, bon. Voilà, bon ça c'est... Tu refais comme ça, mais c'est vrai que normalement, il faut éviter de mettre ses mains dans l'eau quand le chauffage est branché, etc. Parce qu'on peut se prendre des décharges. C'est ce qu'on m'a toujours dit, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais fait. Voilà. Mais bon, je préfère préciser pour les débutants, si vous vraiment pas de soucis, faites comme ça. Mais bon, de toute façon, là, pour démonter, on est bien obligé. Parce que sinon, on va bousiller le chauffage quand on va le retirer de l'eau sans... Voilà, puis ça, c'est pareil, la pompe aussi. Donc là, on débranche ça tranquillement. Et puis, on se retrouve une fois que j'ai débranché tout ça. Donc à tout de suite, mes amis. Alors qu'on se retrouve, comme vous pouvez voir, j'ai débranché. Là, l'eau remonte dans le compartiment, vu que c'est débranché, vous pouvez voir. Donc déjà, pour cette partie-là, il nous faudra un seau, c'est tout. Et puis, rien de compliqué, là, on enlève la mousse. Voilà, tout ce qui est la mousse, voilà, oui. Elle était quand même déjà bien crade, parce que là, oui, je ne l'ai pas remis. Donc voilà, on enlève le compartiment. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je ne sais pas si je laisserai celle-là ou pas dans les prochains trucs. Donc, déjà ça, on a déjà enlevé. Ensuite, bien sûr, on enlèvera le chauffage qui est là, bien sûr, on l'enlève. Maintenant, c'est fini. Donc, dans cette petite vidéo, on va voir ça un petit peu le démontage, bien entendu, de toute la filtration. Le nettoyage un petit coup, parce que moi, je vais les garder, les mousses, ça se garde, tout ça, c'est bon. Donc ça, on nettoiera ça ensemble. Et on fera le vidage de l'eau déjà, on va commencer au vidage de l'eau pour cette sixième partie. Et puis voilà, quoi, tranquillement. Comme vous pouvez voir, il y a encore un escargot ici qui est vivant. Regardez. Voilà. Donc celui-là, je le sors tout de suite. Quand j'en vois un, je le sauve quand même. Même si je sais qu'il y en a qui vont disparaître. Parce que le problème, c'est que là, les escargots, ils sont, comment dire, sous terre, dans le sol. Donc ces escargots qui sont dans le sol souvent. Donc c'est compliqué à les sauver. Donc voilà un petit peu. Ah, je vois un peu d'eau partout. Donc c'est un peu chiant, vous verrez pas bien. Voilà. Donc là, je vais enlever le chauffage et la pompe, rien de compliqué, pour une pompe intérieure, comme ça, hop. Voilà, on démonte, hop, tout ça, je mets dedans. Comme on peut voir la pompe, le tuyau bien crade, parce que là, je ne l'ai pas nettoyé, depuis que je laisse tourner. Hop, la pompe n'a pas voulu sortir. C'est toujours un peu chiant dans ces trucs-là, oui, c'est vraiment étroit. Donc ça passe juste, parce que là, c'est moi qui ai rajouté cette pompe, normalement, c'est pas une juvelle dedans. J'ai réussi à en trouver une qui passe dedans, parce que le problème, c'est ça le problème aussi. On peut pas mettre des pompes plus puissantes à cause de ce genre de trucs parce que tu as le compartiment. Et puis tu es obligé de respecter le compartiment. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite une fois que
On se retrouve dans ma petite cuisine avec ce petit nettoyage. Donc à tout de suite mes amis pour le nettoyage de la filtration. Alors qu'on se retrouve dans la cuisine, donc là rien de compliqué, hein, vous démontez tout. Voilà, hein, là j'ai enlevé déjà ça, j'ai commencé un petit peu parce qu'il y avait pas mal d'escargots, donc je voulais pas vous épargner ça, bien sûr, et encore des escargots là, bon tant pis. Hein. Mais bon, il y en avait quand même pas mal. Donc là, hop, on enlève les filtrations. Hein. Ça c'est toujours bon et bien encrassé parce que j'ai pas nettoyé. Hein, parce que là je me suis dit ça sert à rien de nettoyer, de toute façon je vais aller l'arrêter. Donc voilà, ça vous démontez. Hein. Hop, le tuyau, vous voyez, bien dégueulasse. Hop, là on enlève ça. Si j'arrive, voilà, c'est enlevé, vous voyez, bien crade dedans. Donc là, faut pas hésiter. Bon, ça, faut éviter de le couler parce que c'est les céramiques hein, pour la filtration. Bien sûr, le panier, on le nettoie aussi. Ensuite, bien sûr, bah, on met de l'eau chaude. Hein, vous mettez de l'eau chaude tranquillement. Voilà. Quand c'est bien coulé chaud, on met. Et on va laisser tremper un petit peu. Bien sûr, quoi. Bien sûr, pas besoin de nettoyer, comme je vous dis, avec des produits ou autres. Hein, un bon rinçage, ce sera très bien. Hein. Bien sûr, ce qui est la filtration blanche comme ça sert à rien à la nettoyer. Hein. La ouate, on s'en fout. Hein. Voilà, ça, je garde. La ouate là, on s'en fout, la ouate blanche. Bon, moi, je les garde parce que je m'en sers après pour autre chose, pour mettre dans les fonds de pots de fleurs, pour séparer quand je fais des plantations de rosiers, etc. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. Hein. Donc voilà, ça. Après, vous pouvez mettre à la poubelle si vous faites pas comme moi des choses avec les potations. Voilà, ça, on s'en fout. Voilà, là, ça devient chaud quand même, peut-être mettre. Vous voyez, là, ça fume bien. Là, quand ça fume comme ça, c'est que c'est bon. Donc là, voilà, c'est fini. Là, je vais niquer toutes les bactéries qui sont dans mes filtrations, etc. Donc ensuite, bien sûr, pour nettoyer le petit tuyau au passage. Hein, comme ça, vous prenez, vous voyez, la crasse. Ça, c'est génial. Ça vous aller dans les 7 € un lot, de différentes tailles. Bon, celui-là, il est déjà vieux, hein, et vous passez dedans, regardez bien. Toute la merde de l'autre côté. Donc, nickel, quoi. Faites ça 2-3 fois, vous n'hésitez pas. Et après, vous le rejetez dedans, de toute façon, il faut que ça trempe. Ça, vous laissez bien que ça trempe. Voilà. Faites pareil pour les tuyaux comme ça. Hein. Après, il y en a des flexibles, tout ça, mais bon, ça suffit. Vous faites comme ça, vous tournez dedans, vous tournez un coup de l'autre côté, et après, vous retrempez un coup. Voilà, ça pareil. On frotte un bon coup. Le petit bouchon là, vous voyez, il est un peu dégueulasse. Pareil. Voilà, là. Sauf comme je vous dis, en plus, là, c'est pas l'été, donc il y a du chlore, c'est cool. Pas besoin de se faire chier, mettre du savon, etc. Pas de problème là-dessus. Donc voilà, un petit peu pour ça. Je voulais vous montrer aussi au passage quand même, vous voyez, le chauffage, il est quand même déjà vieux. Celui-là, il a après plus de 10 ans, hein. Comme vous pouvez voir, il a perdu toute sa peinture dessus. C'est qu'il a quand même bien chauffé, vous voyez, il a déjà blanchi ici. Vous voyez, il a déjà pris pas mal. Donc ça, attention, ne pas le taper. Si vous le tapez ou vous le faites tomber, c'est foutu de toute façon. Parce que si vous cassez les retire-sorts à l'intérieur, etc., c'est mort. Là, pour le nettoyer, ben, rien de compliqué. Hein, vous le faites tremper un petit coup comme ça dans l'eau chaude, il n'y a pas besoin de s'énerver. Puis vous grattez un peu, mais tout doucement, en le tenant, bien sûr. Vous voyez? Ça a déjà fondu. En fait, c'est les dessins du plastique qui étaient dessus. Parce qu'il y avait tous des dessins noirs, vous voyez, tout a fondu. Donc voilà. Ça, c'est pas la peine de le nettoyer trop, hein. Ça sert à rien. Vous le frottez un petit coup à la brosse à dents, vous le faites tremper, bien sûr, sans le foutre, sans le taper sur les côtés comme ça, là, ou autre, parce que sinon il est foutu, hein. Ça, je vous le dis, c'est très fragile, hein. Donc voilà, si je pourrais encore le garder, c'est cool, parce que c'est quand même cher ces genres de trucs, hein, maintenant, hein, les chauffages. Vous voyez, là, il a déjà bien. Donc évitez de le secouer, etc. Hein. Vous le frottez doucement avec une brosse à dents. Hop, vous le laissez tremper un petit coup. Au pire, voilà, vous faites comme ça. Un petit coup de robinet. Comme ça, voilà, petit coup de robinet. Et puis c'est très bien. Voilà. Une fois que c'est fait, bah, paf, on le met comme sur les pierres de lave, sur la petite serpillière, bien entendu, posant délicatement. Et voilà. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas la peine de nettoyer comme un cochon. Hein. C'est pas. Là, la pompe, faut bien nettoyer un coup. Ah, il y a un petit planorbe, vous voyez. Petit planorbe. Donc celui-là, je vais le sauver. Hein. C'est dommage qu'il finisse dans l'eau bouillante. Hein. Donc voilà.
Alors ça, malheureusement, c'est ça le problème quand on arrête un aquarium, hein. C'est pratiquement impossible, si vous avez des escargots et des crevettes, de pas ben, les tuer, quoi, hein. C'est ça le problème, c'est triste, mais bon. Moi, j'ai quand même mis presque un mois le piège, hein, donc j'en ai quand même sauvé pas mal, hein. J'ai rempli presque un seau, une moitié de seau d'escargots, etc. Bon, voilà, les crevettes, j'ai sauvé le maximum que j'ai pu, hein, puis bon, hein, tant pis pour le reste, hein. Ça, c'est le souci, hein. Pour ça que si on peut pas l'arrêter, c'est mieux. Donc maintenant, on voit la suite ensemble, tranquillement. Donc désolé hein, si vous m'entendiez plus. C'était parce que j'étais emmené les petits escargots pour leur sauver la vie quand même, hein. Donc là, pour cette petite méthode-là, on va essayer d'enlever ça si j'y arrive parce que des fois il est chiant. Ben voilà, c'est bon. Donc là, voilà, j'ai enlevé la goupille, vous voyez, bien dégueulasse, hein. Donc ça, vous laissez tremper, hein. Ça, vous voyez, bien crade, hein, l'hélice, tout ça. Mais bon, voilà. Le moteur, vous n'hésitez pas à le faire tremper aussi, hein, dans l'eau chaude, y a pas de problème. Après, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau de javel, mais bon, après, il faut pas laisser ça 10 ans. Surtout que si vous avez mis des mousses comme ça dedans, c'est pas bon, hein, parce que ça a imbibé dedans, donc autant vous mettre juste de l'eau chaude comme moi, de toute façon, du chlore dans l'eau, etc. Ça suffit, hein, et puis ça sent pas mauvais, hein. Ça sent un peu le poisson, mais bon, ça c'est rien, hein, de toute façon. Voilà. Bon, là, par contre, il faut nettoyer vraiment le maximum que vous pouvez, quoi, voilà. Qu'elle devienne assez claire, la mousse, pour la garder. Voilà, comme ça, c'est la prochaine fois que vous remettez en route, qu'il n'y a pas plein, ben, que vous ne laissez pas tout encrasser, comme celle-là, par exemple. Regardez. Voilà, que vous me laissez ça, pas ça comme ça, et puis qu'après, quand vous mettez votre pompe en marche, regardez la merde qu'il y a, quoi. Vous voyez? Vous comprenez ce que je vous dis, quoi. Donc voilà, il faut quand même, là, les nettoyer un peu plus que d'habitude, quoi. Parce que là, prochaine fois qu'on lance un aquarium, il faut tout enlever cette crasse-là, qu'on va rester dessus, qu'on va sécher, etc. Vous voyez l'eau comme elle est? Donc ça, il faut bien le nettoyer, tout ça, etc. Donc, je vais vous abréger tout ça de toute façon, et puis ben, on se retrouve une fois que j'ai fini le nettoyage, parce que j'ai pas mal de boulot là, hein. Vous avez pu voir un petit peu comment on fait, hein. Le démontage des pompes, etc. hein. Je viens de voir que j'ai fait une connerie, comme vous pouvez voir, que je vous ai dit de pas faire, hein. Moi je vous le montre dans les vidéos, vous voyez, pas comme il y en a qui montreraient pas ça. Voilà, ce qu'il fallait pas faire. J'ai pas vu, j'ai renversé la boîte, je viens de voir ça. Donc la boîte à céramique, elle s'est renversée. Donc je crois qu'il n'y en a plus dedans, voilà. Donc là, attention. Parce que si vous ouvrez votre évier, eh ben, ça va boucher. Donc là, j'ai du boulot, je vous le dis. Parce que tout récupérer les petites billes là et les remettre dans la petite boîte, je vais avoir du boulot. Bon, c'est bien, moi je pourrais les nettoyer un coup, vous voyez. Parce que moi, normalement, je voulais vous montrer qu'il faut les prendre différemment dans dans un petit passoire. Et puis les frotter. Mais ouais, tant pis. Maintenant, elles sont dedans. Donc voilà, vous avez pu un peu comprendre. Ça, vous les nettoyez un petit coup, mais vite fait, vous voyez, c'est pas la peine de... Vous mettez ça dans une passoire, même pas besoin de frotter. Même vous faisiez comme ça avec votre main dans la passoire. Histoire que la crasse un peu s'enlève autour. Et puis c'était bon, quoi. Donc voilà, vous voyez, moi je vous montre tout, même les erreurs que j'ai fait, voilà. Là, j'ai renversé le comme un couillon, parce que je crois que, je sais pas c'est quel est le deuxième, mais je crois que oui, j'ai dû le renverser, mais j'arrive pas à trouver la deuxième boîte. Ah là, là, la boîte. Ah, il en reste encore un peu dedans, en fait non, c'était la mauvaise boîte que j'ai pris. Mais bon, vous voyez, j'en ai renversé, hein. Donc, vous voyez, là il y a un peu de crasse, mais ça va, vous voyez, voilà, vous faites comme ça. Voilà, avec une passoire ou avec ça va aussi dans une boîte. C'est déjà ça, il n'y a pas les petits qui sont passés, parce que ça vous bouche un évier, hein. Donc là, faut pas m'ouvrir le bouchon maintenant, hein, je vous le dis, hein. Ça c'est, voilà. Au moins, ça peut vous montrer si vous faites l'erreur comme moi. Attention, voilà, maintenant, c'est tout repêché à la main comme ça, et puis vous les remettez dans la boîte, hein. Parce que, et ça colle, hein. Vous pouvez voir, vous voyez, ça colle sur les doigts, c'est... Parce que là, si vous ouvrez le siphon, c'est même pas la peine, hein. Ça va vous boucher l'évier, comme jamais vous avez été bouché. Là, je suis pas dans la merde. Bon, ben voilà. Enfin bref, on se retrouve pour la suite de cette 6e partie du démontage de l'aquarium. Donc là, j'ai du boulot, en plus, grâce à cause de mes erreurs. Donc, à tout à l'heure, mes amis. Je reviens un petit coup vers vous, quand même. Au niveau de l'hélice. Quand on nettoie, vous voyez, il y a les petits bignous, là, qui sont, voilà, les petits titis, là, qui sont accrochés de chaque côté de la barre. Donc, attention de ne pas les perdre. Voilà, qu'ils passent dans le siphon, etc. Parce que ça, c'est chiant à retrouver après, hein. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. Donc là, vous voyez, c'est déjà bien avancé, hein. Il me reste les mousses à nettoyer. Et puis, ben, voilà, récupérer ben, les céramiques. Donc, vous voyez, l'hélice bien propre, hein. Là, vous frottez, bien sûr, au passage, je vous montre quand même vite fait. Voilà, vous frottez avec la brosse à dents, hein. Ça, c'est vraiment le plus important.
Puis ça marche pas, vous prenez ça ou une brosse à racines. Mais bon, c'est pas la peine, comme je dis, de faire du neuf. Hein. Voilà, là, vous voyez, il est quand même déjà plus propre qu'il était. Ça sert à rien d'aller plus loin. Donc voilà, c'était juste pour vous dire vraiment attention à ça. Ça se perd facilement. Donc voilà, quand vous les démontez, attention à ça, etc. Donc maintenant, on se retrouve une fois que j'ai fini tout ça. À tout à l'heure, mes amis. Je reviens un petit coup vers vous, suite à la connerie quand même, pour expliquer s'il y en a qui font comme moi sans faire exprès. Vous voyez, là, je suis bloqué. Si j'ouvre le siphon, ça passe dedans. Donc là, vous voyez, j'en ai déjà récupéré un peu. C'est pas compliqué, en fait, vous prenez votre main. Et puis, ben, vous êtes tout ramené dans un coin de votre lavabo. Vous allez vers le siphon aussi, n'oubliez pas, parce que vers le siphon, là, il y en a, vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, là, il y en a. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, bon, vous enlevez déjà, bien sûr, pour l'instant, la mouche, je les ai pas fait parce que ça me gênait. Je vais déjà essayer de récupérer ça parce que c'est le plus long. Donc, voilà, vous ramenez vraiment tout dans un coin. Et une fois que c'est fait, ben, vous passez votre main comme ça sur le bas et vous remontez. Vous voyez? Et ça en attrape déjà pas mal. Parce que là, j'ai fait la belle connerie, vous voyez, il y en a des petits, des machins. Et ça, dans les siphons, c'est une belle connerie. Donc, attention à ne pas faire la même connerie que moi si vous arrêtez votre aquarium avec une pompe intérieure. Parce que extérieur, il n'y a pas de problème. Parce que extérieur, c'est des grosses céramiques souvent, donc il n'y a pas de problème. Que dans les pompes, c'est ça le souci. Dans leur putain de pompe intérieure, ils vous mettent des petites billes comme ça, fournies avec dans leur boîte. Et normalement, elles sont fermées hermétiquement, bien sûr. Mais bon, moi, je l'ai décellé pour pouvoir la nettoyer. Parce que sinon, ça se nettoie pas bien si vous décellez pas ça. Donc, j'ai refait le truc. Et puis voilà, quoi. Donc, et là, j'ai fait la connerie qu'il fallait pas faire, que j'ai dit. Donc voilà, c'était pour vous expliquer, voilà, vous voyez. Vous mettez tout dans le coin là, vous ramenez comme ça, vous grattez, c'était juste pour vous montrer ça. Vous remontez tout ici. Et voilà, et après, une fois que vous êtes dans le coin, vous mettez bien votre main comme ceci, allez, je vais vous montrer. Vous mettez bien votre main comme ceci, et vous remontez tout. Voilà, comme ça. Donc voilà. Allez, on se retrouve une fois que j'ai fini ce nettoyage des mousses. Bien sûr, les mousses au passage, hein, comme je vous ai dit, bien nettoyées une fois que j'aurai réussi à vider. Au jet comme ça, hein, regardez, je vais vous montrer quand même, passage. Ça, on se revoit vraiment après quand j'ai fini. Voilà, vous faites comme ça, vous n'hésitez pas, vous en foutez là. Hein, car il y a des bactéries ou pas. Là, vous vraiment nettoyer, puis avec de l'eau bien chaude. Hein, ça bien bouillant, que ça tue les bactéries, etc. Voilà, il n'y a plus de problème. Donc voilà. Allez, on se retrouve une fois que j'ai fini ma pêche à la céramique. À tout à l'heure, mes amis. Je reviens un petit coup vers vous quand même. Vous voyez, une fois qu'il en reste 2-3 comme ça, on a du mal de les attraper. Donc vous faites comme ça, avec le siphon. Voilà. En refermant rapidement. Vous voyez, déjà là, il y en a un qui est passé, c'est pas bon. Voilà, donc il faut vraiment ouvrir ça doucement. Vous voyez, quand ça arrive, paf. Parce que... Donc voilà. Ah, à faire attention, vous voyez, parce que bon, là, il n'y en a plus beaucoup, mais bon, ça peut quand même boucher le siphon, hein, ces trucs-là. Puis bon, ce serait dommage. Donc, voilà, une fois que vous avez vidé comme ça, et ben là, voilà, je vais finir ma pêche tranquillement, parce qu'on les voit maintenant. Donc, c'est juste pour vous montrer ça, au passage, si vraiment quand il y a beaucoup d'eau comme ça, puis que là, voilà, vous dites qu'il n'y en a presque plus, ben vous touchez bien le tour du siphon, s'il n'y a rien, et bien vous tirez comme ça, et hop, vous ouvrez tout doucement, puis vous refermez. Voilà, ça, c'est pas des cailloux, hein, c'est des trucs de feuilles de catapa ou des graines de pommes d'aume. Je crois que c'est des... Oui, c'est ça, c'est des graines de pommes d'aume. Oui, c'est ça. Qui se sont décrochées. Vous voyez, là, il y a une petite qui est venue là. Paf, vous voyez. Donc voilà, ma pêche est bientôt finie. Donc on se retrouve une fois que j'aurai nettoyé ben, les mousses. Ou pire, je vous montre. Non, j'ai... Ça, vous avez bien vu comment ça se passe. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Hein, paf. Donc on se retrouve une fois que j'aurai fini tout ça pour la suite. Donc à tout à l'heure, mes amis. Et donc on se retrouve quand même encore un petit coup. Je me suis dit, je vais quand même leur montrer comment on nettoie de la céramique, etc. Hein. Donc rien de compliqué. Vous mettez l'eau chaude. Et puis là, ben, voilà, vous secouez. C'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. J'ai dit, je vais quand même leur montrer. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de mer qui tombe. Hein. Voilà, vous faites ça. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. Voilà, vous venez avec votre doigt même. Sans les foutre bien sûr encore dans l'évier. Donc vous pouvez faire comme moi. Je mets une mousse de l'aquarium dessus comme ça. Même si une qui tombe, elle ne se fait pas aspirer dans le siphon. À pas oublier non plus. Voilà. Donc ça c'est bon. Hein. Pas la peine de faire ça pendant 20 ans. Vous voyez, ça fume bien, c'est nickel. Pour les mousses, bien sûr, là c'est pas encore trop chaud, ça va. Vous mettez tiède quoi, parce que sinon ça vous allez brûler les doigts. Hein. Si vous avez comme moi une chaudière qui chauffe à mort, ça commence à brûler. Voilà. Donc là pour les mousses, rien de compliqué, vous laissez comme ça, voilà, qu'elles s'imbibe l'eau du robinet.
Et après vous appuyez, vous voyez comme ça sort bien, bien orange. Voilà, après hop, vous l'imbibez bien comme ça. Et vous serrez. Voilà, faut bien la nettoyer. Et puis là vraiment que quand l'eau elle coule claire, vous pouvez arrêter quoi. Parce que là bon, je vous dis pas qu'il faut qu'elle soit nouveau neuf, hein, comme si on l'a acheté, mais bon, qu'il n'y a pas, voilà, que ça coule quand même clair quoi. Blanc, vous voyez là ça commence déjà à devenir un peu mieux. Voilà, je vous montre pour celle-là et puis ben, on se retrouvera après de toute façon. Hein. Vous avez compris le, je pense, le système. Voilà, vous voyez là ça coule vraiment. Voilà, je remets encore un coup comme ça, bien imbibé. J'appuie, vous voyez, c'est bien clair. Donc, elle est bonne. Vous voyez, hop, elle est bien. Vous pouvez me la frotter un peu si vous voyez qu'il y a du noir dessus, hein, pas de souci. Donc maintenant, on se retrouve une fois que j'ai fini ces petites mousses. Et puis, à tout à l'heure, mes amis. Alors on se retrouve une fois que c'est fini. Hein, donc, vous pouvez voir, les pierres de lave sont bien secs. Hein, parce que ça, je les remettrai plus tard. On verra ça ensemble. J'en ai retrouvé une que j'ai fait sécher, que je nettoie aussi. Donc, vous voyez, voilà. Le chauffage, nickel. Hein. Donc là, vous voyez, là, le blanc, c'est du calcaire. Après, si vous voulez vous amuser, vous pouvez mettre du vinaigre blanc, etc. pour nettoyer le calcaire. Mais bon, après, c'est pas dramatique, quoi. Vous pouvez voir, voilà. Ça, par contre, important aussi. N'oubliez pas un petit peu de le remuer. Voilà, comme ça, vous voyez, vous faites mouiller. Un peu tous les jours, là, vous le remuerez. Après, au pire, si vous voulez être vraiment motivé, vous pouvez le mettre ça sur une petite serviette. Et puis comme ça séchera plus vite. Après, ça, c'est à vous de voir. Moi, après, je fais comme ça. Voilà, il y a plein de méthodes, mais bon, celle-là, voilà, ça c'est tranquille. Sinon, il faut mettre ça sur une serviette. Et après, vous faites un tonneau avec la serviette pour les recouler dedans. Après, je ferai peut-être ça, je verrai. Ou même mettre ça sur ma petite serpillière qui est ici, vous voyez. Je vais même le faire maintenant avec vous, comme ça, au moins. Voilà, ça sera peut-être mieux, ça séchera mieux. Voilà, moi, vous voyez, j'ai une petite serpillière, vous voyez, pas très grande, qui est très bien. Voilà, paf, comme ça. Vous la mettez bien à plat. Voilà, et puis, ça ira mieux. Et vous coulez ça dessus tranquillement. Voilà, le reste, de toute façon, là, vous pouvez le laisser. Hein. Ça va sécher maintenant. Voilà, donc ça, on le laisse. Voilà, on le frotte, on le met bien, que ce soit bien plat. Ça, on l'étend un peu, bien sûr, pour que ça sèche un peu mieux. Hein. Voilà, on étend ça bien comme il faut. Comme ça, c'est pas comme tout à l'heure dans l'évier, on s'amuse pas à les repêcher une par une. Hein. Voilà, avec ça, au moins, je voyais, après, on fait un entonnoir, on le pliera comme ça de chaque côté et on fait un entonnoir pour le mettre dedans. Voilà, puis une fois qu'ils seront secs, ils colleront moins. Donc voilà un petit peu pour ce nettoyage. Donc maintenant, on se retrouve pour la suite de la 6e partie. Hein, et puis, donc on se retrouve tout de suite, hein, mes amis. Hein. Alors qu'on se retrouve dans l'aquarium pour cette 6e partie. Donc là, pour cette nouvelle partie, il nous faudra, bien entendu, un seau. Et bien sûr, la pompe à fioul, qui nous sert toujours. Donc là, comme on peut voir, les escargots commencent à remonter, vu qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'aquarium, on a coupé la pompe, etc. Donc, ça, je vais les attraper. Et puis, ben, tant pis pour le reste. Hein. Je les récupérerai, bien sûr, une fois que ce sera vidé, hein, au pire. Hein. Donc maintenant, on se retrouve une fois que j'ai installé tout ça. Donc à tout de suite, mes amis. Et donc, on se retrouve pour comment on va faire maintenant. Donc, vous prenez la pompe à fioul, bien sûr, vous mettez dedans un seau. Et puis maintenant, ben, vous pompez un peu. Bien sûr, sans pomper sur le fond, hein, parce que après, sinon, vous allez aspirer le sol technique, etc. Là, qu'on peut voir, ben, là, ça va couler, quoi. Hein. Vous pouvez même voir le mettre, regardez, même dans la pompe, comme ça tient. Vous voyez, là, je mets dans la pompe. Je pompe un peu. Puis après, ben, c'est parti. Hein. Vous voyez? Là, c'est parti. Donc, pas de souci. Je vais allumer la lumière, comme ça, vous verrez mieux. Peut-être. Voilà, vous pompez. Une fois que normalement ça pompe, voilà. Là, on est parti. Vous voyez? Puis donc maintenant, ben, on va vider ça tranquillement. Au passage, bien sûr, n'oubliez pas de vider, de nettoyer un petit peu l'intérieur de la pompe. Hein. Voilà, vous frottez un peu avec votre main, etc. dedans. Et puis voilà, donc là, on se retrouve une fois que j'ai fini de vider tout ça. Hein. Donc, à tout à l'heure, mes amis. Je reviens un petit coup vers vous quand même. Si vous êtes, voilà, pour le début, si vous voulez vous dépêcher, vous voulez pas faire ça avec la pompe à fioul tout le long, il y a une deuxième méthode, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire, qui va plus vite. Vous prenez votre seau, voilà. Vous prenez un petit seau un peu plus gros, et puis bah là, vous plongez dedans, et puis voilà. Vous remettez dans votre seau, et là, ça va plus vite. Donc voilà, vous plongez dans votre seau, paf, vous prenez, voilà, vous faites ça, bah, juste quand vous arrivez à peu près, voilà, à peu près ici, voilà.
pour pas faire le brouillard sur le fond, ça ira plus vite. Parce que c'est vrai qu'un pompe à fuel, c'est quand même long. Donc vous faites ça tranquillement. Puis donc voilà, on se retrouve une fois qu'on arrivera bah, sur le bas. Voilà. Il y a deux méthodes. Soit la pompe à fuel si vous voulez faire ça tranquillement. Et si vous êtes un peu plus pressé, bah, vous commencez à prendre le seau. Puis vous videz vraiment ce que vous pouvez avant d'arriver sur le fond, bien entendu. Donc maintenant, on se retrouve tout à l'heure, une fois qu'on arrive bah, sur le fond. Hein. À tout à l'heure, mes amis. Je reviens un petit coup vers vous. C'est vrai qu'au passage, je voulais vous dire, si par exemple, votre aquarium est placé vers une fenêtre, vous pouvez mettre un petit tuyau puis aspirer directement pour tout foutre dehors. Bien sûr. Moi, je ne peux pas parce que je suis loin de la fenêtre. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire comme ça, méthode avec le seau. Et ça. Et au passage, je voulais vous montrer, vous voyez, mon silicone, à force, il a vieilli. Et comme vous pouvez voir, il s'est cassé. Donc bah, je vais l'enlever, la pompe, de toute façon. Bon, comme ça, je pourrais la nettoyer mieux. Hein. C'est sûr que ce sera plus facile que la nettoyer comme ça depuis dedans. Donc, voilà. Donc, en nettoyant ça, vous voyez, ça s'est déchiré, vous voyez. Le silicone a tenu pendant presque 20 ans, hein, on va dire. Hein, parce que l'aquarium, c'est longtemps que je l'ai. C'était un des premiers que j'ai fait. Donc, vous pouvez voir que ça a lâché à force. Hein. Donc, c'est pour ça. Je vais l'enlever. Et puis, voilà. De toute façon, j'achèterai, comme je vous dis, si un jour je refais cet aquarium, j'achèterai, oui, ça tient encore un peu là-bas au bout. J'achèterai de toute façon une pompe extérieure. Je trouverai sur le bon coin, etc. Des fois, je vous dis, celle qui est sur l'autre aquarium, je l'ai payé 30 euros. Bon, il manquait les mousses, mais bon, voilà, elle m'est revenue, allez, on va dire, m'est revenue à 50 euros, avec toutes les mousses à racheter et tout, parce que sinon, il faut s'amuser à découper soi-même après, si vous voulez moins cher, mais bon, voilà. Enfin, bref. Donc voilà, maintenant, je vide ça et on se retrouve une fois que c'est vidé. À tout à l'heure, mes amis. Et donc, on se retrouve, voilà, on a vidé plus de la moitié. Donc, là, pour cette sixième partie, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Dernière petite partie avant d'arrêter quand même, je vais vous montrer. Parce que moi, vous voyez, je vais quand même garder ce sol. Si un jour je refais l'aquarium, ça, je le laisserai au fond. Et j'en mettrai du neuf par-dessus, quoi. Un nouveau sol technique par-dessus. Comme ça fera, comment dire, pas mal, ça fera de l'engrais. Hein. Puis en plus, c'est assez collant. Vous voyez, ça fait vraiment du sol intéressant. Donc par-dessus le sol technique, au moins il ne remontera pas et ça fera plus d'engrais pour les plantes, vous voyez. C'est ça l'avantage. Donc je pense que voilà, je vais le garder. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'escargots. Hein. Donc là, je vais les laisser un peu remonter pour les récupérer. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que vous voyez, il y en a encore ici, vous voyez, qui montent. Hein, voilà. Hein. Donc il y en a encore pas mal. Donc voilà. Donc, une petite chose à faire, hein, avant de vider vraiment tout l'eau. Il faut vous remuer un coup, vous voyez. Vous voyez comme ça fait? Comme c'est pépé. Donc là, vous remuez un petit peu, comme ça au moins vous enlèverez un petit peu cette merde-là, un petit peu. Hein, voilà, vous faites un petit brouillard, vous en foutez. Vous remuez, vous voyez, tout le sol, hein, ça vous en foutez. Voilà, vous avez compris le système. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'attends que les escargots ils remontent un peu pour récupérer. Vous voyez, il y a des racines, ça je peux les enlever. Au passage, vous voyez, des belles racines bien blanches. Hein. Les plantes étaient heureuses dans cet aquarium. C'est pour ça que je vais le garder, ce sol. Parce que vous voyez, c'est devenu vraiment de la terre, quoi, en fait. C'est même plus des petites billes, quoi. Donc ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette sixième partie. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires encore, ces petites questions sur cette vidéo, hein, sur le démontage de l'aquarium. N'hésitez pas. Hein. Bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.